Alléluia. Oui, Dieu, tout ce qu'il faut pour que le monde soit un vrai bonheur. Merci de laisser le ciel ouvert au-dessus de nous et de nous accueillir dans ton sanctuaire. Toi dont la gloire et le partage dans la chuté. Toi dont la puissance et l'appui des justes. Tu es disponible sur ton trône, Seigneur, et tu répands sur nous ton énergie créatrice qui nous fait accéder dans la gloire. C'est là que tu fais germer tes bienfaits dans nos vies. C'est là dans ton sanctuaire, Seigneur, que tu nous fais siéger dans ton conseil royal et nous fais participer à ton plan pour l'éternité. Oui, Seigneur, je te dis merci. Merci, Seigneur, de nous accueillir devant ta sainteté, ô roi. Merci de nous faire concourir à ta splendeur et à ta beauté sublime. Merci. Merci de nous accueillir dans ton sanctuaire. Alléluia. Intimité. Ta sainteté comble mon cœur de la joie de ressusciter. Seigneur, je te dis merci. Et là dans ta présence, j'exalte ta puissance, ta gloire et ton partage. Toi le rocher des saints. Seigneur, je te dis merci. Si le mot me mon cœur ne peut se taire. Et si mon cœur se tait, alors mon silence t'adore. C'est le temps de l'étude biblique. Nous remercions le Seigneur pour ce soir. Son amour est si grand sur nos vies. Ton amour en nous déborde, Seigneur. Ah, nous venons pour savourer l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Oh, merci. Dis merci.
Alléluia, nous disons merci au Seigneur pour sa grâce infinie qui nous donne encore de nous retrouver devant son trône de grâce pour étudier sa parole. David a dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Lorsque nous ne serrons pas la parole de Dieu dans nos cœurs, nous allons toujours pécher et nous ne pourrons jamais faire la volonté de Dieu. Ce soir, notre étude biblique s'intitule « Comprendre le service chrétien ». Comprendre le service chrétien. Comprendre le service chrétien. Donc, après cette étude en français, nous le ferons également en anglais, puisque notre interprète n'est pas là. Alléluia, nous n'avons pas encore un interprète fixe. Donc, pour le moment, nous le ferons soit en anglais. Après, en anglais, ce sera suivi par le français. Ou bien nous le ferons d'abord en français et nous allons continuer après cela en anglais. Donc, à chaque fois que vous êtes en ligne, si vous voyez que le service est en train de se passer en anglais, donc espérez que dans les 30 minutes qui viennent, il y aura un autre service pour vous en français. Chers auditeurs, nous voudrons vous dire merci de nous avoir accordé encore cette faveur d'être en ligne avec nous. Nous allons rapidement lire 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu et l'édifice de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu et il dit vous êtes l'édifice de Dieu. Et lorsque nous allons également dans Romains chapitre 12, verset 9, il est écrit que la charité soit sans hypocrisie. Ayant le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Romains chapitre 12, verset 9. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Je donne 1 minute pour que vous puissiez ensemble et continuer vous puissiez lire dans vos Bibles ces 2 versets bibliques que nous venons de lire. Alléluia. Écoutons la musique pendant que vous lisiez 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9 et Romains chapitre 12 verset 9. Alléluia. Lisez, prenez vos Bibles et lisez ces 2 versets que je viens de donner. Alléluia, nous remercions le Seigneur, j'espère que vous l'avez lu. C'est quoi le service chrétien? Ou ce que nous appelons communément le ministère. C'est quoi le ministère? C'est quoi le service chrétien? Le ministère est défini comme un service. Lorsque aujourd'hui, les églises charismatiques, les églises pentecôtistes, nous parlons de ministère. Ministère, c'est simplement, ça veut dire simplement un service. C'est défini comme un service que vous rendez.
Donc, un service, c'est un ministère. Donc, dans la Bible, quand nous parlons de ministère, c'est le service que nous rendons à Dieu et également à nos prochains. C'est le service que nous rendons à Dieu et à nos prochains. Au cours de cette étude biblique, si vous avez des questions à poser, vous écrivez directement dans Messenger et je me ferai le plaisir de vous répondre. Si vous ne pouvez pas écrire dans Messenger, vous écrivez directement sur WhatsApp ou bien sur SMS, vous envoyez SMS. Vous avez le numéro sur notre plateforme, les numéros sur nos posters et nous nous ferons le plaisir de vous répondre. Donc, je disais que quand on parle de ministère, c'est un service. Et dans la Bible, lorsque nous parlons de ministère, c'est un service qui est rendu en même temps à Dieu et également au peuple de Dieu ou bien à nos frères. Donc, dans certains domaines, le ministère peut être un travail ou bien un service qu'une personne ou un groupe de personnes, c'est-à-dire un individu ou une personne morale, font ou bien ils rendent à la communauté ou bien à d'autres personnes. C'est un acte d'aide, c'est un acte d'assistance et performé par un servant qui rend service. Par un servant qui rend service. Donc, un servant rend service. Un servant rend service. Donc, la signification réelle de service ou bien de ministère devrait être soit physique, émotionnelle, mentale. Ça peut être aussi une vocation ou bien ça peut être aussi financier. Donc, le chrétien appelé de Dieu doit rendre service. Et nous avons dit que un service est rendu par un serviteur. Donc, le chrétien, en principe, doit rendre service aux autres. Alléluia, c'est ça. Donc, notre service en tant que chrétien doit être impartial. Et notre service en tant que chrétien doit être inconditionné, ne doit pas être conditionné. Lorsque vous rendez un service à Dieu, lorsque vous rendez un service à votre prochain, la Bible dit tout ce que vous faites, faites-le comme vous le faisiez à Dieu et non aux hommes. Donc, nous n'avons pas de conditions à poser pour rendre un service chrétien. Nous ne devons pas choisir. Nous devons être impartials. C'est ça. Nous ne devons pas prendre parti qui aider, qui ne pas aider. Nous sommes appelés à servir. Dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9, la Bible dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Donc toi qui m'écoutes en ce moment, toi qui me vois en ce moment, j'aimerais te rappeler que tu es au service de Dieu. Que tu travailles avec Dieu. Que tu es un ouvrier avec Dieu. Donc nous ne pouvons, le chrétien ne doit pas vendre son service. Par exemple, si je joue du piano, je ne peux pas aller jouer des instruments à l'église et attendre être payé. Alors que la Bible que nous lisons ici, la Bible nous dit que nous sommes ouvriers avec Dieu, c'est-à-dire que nous travaillons avec Dieu. Dieu ne peut pas seul faire tout le travail. Il a besoin de toi, il a besoin de moi pour faire son travail, pour accomplir son travail. Mais si tu refuses, si toi et moi, nous refusons de servir Dieu, Dieu ira dans un autre pays, Dieu ira dans une autre génération, Dieu cherchera son serviteur et il trouvera. Alléluia. La Bible dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. Donc, lorsque tu te trouves dans un endroit, tu es la solution au problème qui est là. Lorsque tu te trouves dans un bus, lorsque tu te trouves dans un environnement sale, Dieu t'a apporté, t'a amené là-bas pour que tu puisses rendre l'endroit propre. Lorsque tu arrives quelque part où il y a un besoin, tu es là en tant que solution à ce problème, solution à ce besoin, solution à ce service. Tout ce que tu pourrais faire
fais-le sans attendre en retour un salaire. Parce que la Bible dit, tu es ouvrier avec Dieu. Tout ce que Dieu fait, l'air que Dieu nous le donne gratuitement. La vie que Dieu nous le donne gratuitement. La santé que Dieu nous le donne gratuitement. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons prendre cette force, nous devons prendre cette vie, nous devons prendre ce temps, cette santé que Dieu nous donne pour remettre au service de Dieu. Il dit, vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. Qu'est-ce qu'on fait dans un champ? Vous êtes d'abord ouvrier avec Dieu, je l'ai expliqué. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9, je suis en train de lire dans la Bible. Vous pouvez lire aussi vos Bibles. C'est pourquoi au début, je vous avais donné 2 minutes pour que vous puissiez lire vous-même dans votre propre Bible. Donc la Bible nous dit que vous êtes le champ de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a mis quelque chose en vous. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait dans un champ? On sème, on plante des semences. Il y a un champ de mil, il y a un champ de maïs, un champ d'igname, un champ de banane, un champ de plantain, un champ de sorgho, un champ d'arachide, un champ d'haricots, etc. Donc ici, la Bible nous dit que nous sommes le champ de Dieu. C'est-à-dire que en nous, Dieu a semé des plantes. En nous, il y a des semences que Dieu a mis en chacun d'entre nous. Et lorsque toi et moi, nous avons un champ, qu'est-ce qu'on attend en retour de ce champ? On attend que ce champ produise. On attend une récolte de ce champ. Donc, ta vie est un champ. Donc, Dieu attend recevoir quelque chose de ta vie. C'est pourquoi il a semé quelque chose en toi. Il a semé un don en toi. Il a semé un service en toi. Il a semé un ministère en toi. Et il attend que tu développes ce ministère pour que ce ministère rende service et pour qu'en retour, il reçoive la gloire. Tu es le champ de Dieu, mon frère. Toi qui m'écoutes en ce moment, tu es le champ de Dieu. Tu es non seulement ouvrier avec Dieu, mais la Bible nous dit que tu es le champ de Dieu. Quel privilège d'être le champ du grand roi. Quel privilège d'être si important, si précieux devant Dieu et que Dieu sème même des semences en nous. Et la Bible dit, vous êtes l'édifice de Dieu. Donc tu es là pour servir. L'édifice fait quoi? L'on utilise l'édifice pour prier. Donc tu es très important devant Dieu. Non seulement tu es ouvrier avec Dieu, mais tu es également le champ de Dieu et tu es également quoi? L'édifice de Dieu. Donc, chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes en train d'étudier sur comprendre le service chrétien. Le service chrétien, nous l'avons déjà défini, c'est un service que nous rendons à Dieu et aux autres. Donc, nous allons voir que dans le domaine chrétien, il y a trois branches de service. 3 branches de service. D'abord, servir Dieu, servir l'Église et servir votre leader. Donc, ensemble, nous allons étudier comment servir Dieu. Comment servir Dieu? Parce que, étant donné que nous sommes ouvriers avec Dieu, nous sommes le champ de Dieu et nous sommes l'édifice de Dieu, comment alors servir Dieu? Puisque nous servons 3 postes. Comment servir Dieu? D'une manière à ce que Dieu accepte notre service. Comment nous allons le servir d'une manière que Dieu accepte notre service? Alléluia. Donc la Bible nous dit spécialement que c'est un commandement, un ordre de servir Dieu. Donc comprenez très bien que nous avons été appelés pour servir. Nous avons été appelés pour servir et non pas pour être servi. Même lorsque Jésus lui-même il est venu, il a dit le Fils de l'homme est venu pour servir et non pas pour être servi. Donc tout ce que nous faisons, nous devrons servir Dieu.
Nous devons servir d'abord notre prochain. Vous allez le voir dans Luc 6, verset 35 et dans Hébreux 13, verset 16. Servir les autres. Lorsque tu sers les autres, tu sers Dieu. Lorsque tu donnes à un homme, tu donnes à Dieu. Lorsque tu te lèves dans un bus et que tu demandes à une vieille ou bien à un vieux de s'asseoir à ta place, tu n'es pas en train de servir ce vieux, mais tu es en train de servir Dieu. Lorsque le véhicule de quelqu'un est en panne et que tu es en train de le servir, tu l'aides. Tu l'aides à se dépanner. Tu n'es pas en train de servir cette personne, mais tu es en train de servir Dieu. Le service, c'est faire du bien. Vous allez le lire dans Psaume 34, verset 14 et dans Psaume 37. Servir, c'est faire du bien. Servir, c'est faire un sacrifice. Donc, en tant que chrétiens, nous avons été appelés pour servir et non pas pour être servis. Parce que nous sommes le champ de Dieu. Nous ne sommes pas seulement le champ de Dieu, nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous ne sommes pas seulement ouvriers avec Dieu, nous sommes l'édifice de Dieu. Donc Dieu espère en retour que nous servons. Le deuxième point, nous devons servir l'Église. Servir la communauté dans laquelle tu sers, tu adores. Participer à toutes les activités de l'Église. Tu ne le fais pas au pasteur de cette Église. Tu ne le fais pas à l'Église. Mais c'est un service que tu rends au corps de Christ. Et en rendant ce service au corps de Christ, tu rends directement service à Dieu. La Bible a dit, je l'ai déjà dit, que la Bible dit tout ce que vous faites, vous le faites à Dieu et non pas aux hommes. Donc le premier domaine de notre service doit être le service rendu à Dieu. Servir l'Église, la communauté dans laquelle nous adorons, faire du bien à nos prochains, que tu le connaisses ou pas. Rends le service. Rends le service. Et la Bible dit, lorsque vous rendez service, n'attendez rien en retour. Lorsque vous rendez service et vous attendez quelque chose en retour, vous ne rendez pas service à Dieu. Nous avons été appelés pour servir. 1 Corinthiens chapitre 3, 9. Tu es ouvrier avec Dieu. Donc tu travailles avec Dieu pour entretenir cette terre. Tu travailles avec Dieu pour apporter la lumière dans ce monde ténébreux. Tu es ouvrier avec Dieu pour apporter du sel à ce monde qui est sans saveur, qui est fade. Tu es appelé à servir Dieu. Tu es appelé à servir. Deuxième domaine de service, je parlais de l'Église. Supporter l'Église avec tes dons. Le don que tu as, c'est pour l'Église. Quand tu as un don de guérison, utilise-le à l'Église. N'attends rien en retour. Quand tu as un don de servir, de chanter, chante à l'Église. N'attends rien en retour. C'est ce que tu peux faire à Dieu. C'est le sacrifice que tu peux faire à Dieu. Vous voyez, chers frères, vous pouvez aider à résoudre les problèmes de l'Église. S'il y a un problème dans l'Église, tu peux aider l'Église à ramener la paix dans l'Église. C'est un service. Réconcilier les gens dans l'Église, c'est un service. Aller à l'évangélisation, c'est un service. Supporter ton pasteur, c'est un service. Balayer l'Église, nettoyer l'Église, arranger l'Église, c'est un service. Nous devons rendre service à Dieu. Supporter l'Église par nos dons, par nos finances, par nos dîmes et par nos offrandes. C'est très important. Chers frères et sœurs, l'étude biblique de ce soir, c'est comprendre le ministère de l'Église. Et le dernier domaine dans lequel nous devons servir Dieu, c'est servir nos leaders. Des gens comme Josué, Caleb, Samuel et Timothée, ils ont servi. Ils ont servi leurs leaders. Ils ont servi leurs responsables.
faut leur servir. Lorsque nous devenons filles pour notre leader, filles, fils de notre pasteur, nous devons les servir. Nous ne servons pas Dieu. Nous ne servons pas le pasteur, mais nous servons Dieu. Les leaders ne sont pas à être adorés. Nous pouvons les servir comme nous servons Dieu. Mais nous ne devons pas les adorer. Curieusement, aujourd'hui, les gens respectent plus le pasteur que Dieu. Les gens ont plus peur du pasteur que de Dieu. Les gens ont plus peur de la femme du pasteur que de Dieu. Non, tu vas servir ton pasteur, mais la crainte doit être réservée à Dieu. Alléluia. Donc, il faut aider le leader à réaliser la vision que Dieu lui a donnée. Parce que lorsque tu sers, sois en sûr, on te servira également. Tu seras servi. Tu seras servi. Alléluia. Nous ne pouvons pas former d'autres groupes contre nos pasteurs. Ce n'est pas un service. Même lorsque le pasteur chute, il faut l'aider à se relever. Lorsque le pasteur fait des erreurs, tu l'aides à se relever. Ça, c'est un service. Donc, je nous exhorte à servir Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes appelés à servir. Nous sommes sauvés pour servir. Nous avons été appelés pour servir. Alléluia. Nous devons chaque fois nous demander, qu'est-ce que je peux faire pour l'Église? Non pas se demander qu'est-ce que l'Église va faire pour moi, mais qu'est-ce que je peux faire pour l'Église? Et il faut aussi se demander quelle est la raison principale pour laquelle Dieu m'a amené. Quel est le domaine de mon service, ô Dieu? Et le Saint-Esprit te conduira. Sois béni ce soir. C'est une petite étude biblique de 30 minutes. Nous voudrons chaque mercredi, nous allons faire des petites études bibliques de 20 à 25 minutes pour pouvoir nous soutenir. Que le Seigneur vous bénisse. S'il y a des questions, nous allons recevoir ces questions. Oui, quelqu'un demande si je suis dans une église et que le pasteur ne me permet pas de servir. Que le pasteur ne permet pas de servir, que dois-je faire? Les gens pensent que chaque fois monter sur, comment on l'appelle, monter sur le podium ou bien le pupitre vers l'autel, c'est ça servir. Un pasteur, je ne crois pas qu'un pasteur puisse interdire quelqu'un de servir dans la maison de Dieu. Il y a plusieurs domaines où vous pouvez servir Dieu. Si votre pasteur vous interdit de servir, il doit avoir une raison. Allez vers lui, expliquez-vous avec l'homme de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, soyez bénis et on se retrouve le dimanche et sûrement le mercredi prochain. Soyez bénis abondamment. Alléluia.